Bienvenue dans À l'arrache ou quoi, le podcast qui explore la culture agile en entreprise. Je suis Johan Dufour, coach agile chez Equité, et je te propose de plonger dans la culture agile. C'est ta pause pleine d'histoires, d'astuces et de moyens concrets avec des passionnés qui ont du vécu. L'objectif, rendre l'agilité accessible. Ça te donne envie ? Alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode de À l'arrache ou quoi. Prépare-toi à découvrir comment transformer le chaos en succès. Et j'espère que tu vas kiffer ton épisode. Salut à toutes et à tous, et on est super content d'être sur cette saison 3 de À l'arrache ou quoi, où on traite plein de sujets autour de l'agilité de terrain. Et bim, vif du sujet, on va parler d'un truc cool, parce que c'est bien aussi de temps en temps de repartir sur les bases. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un back to basics. C'est bien dit, mon anglais était incroyablement horrible. Sur quelques KPI agiles à ne pas utiliser à l'arrache. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir avec moi Nicolas Dedon. Salut Nico. Salut Johan. Comment vas-tu ? Écoute, ça va bien. Content de participer à ce petit podcast. Moi aussi, ça fait longtemps qu'on se connaît en plus, donc je suis toujours très content de pouvoir discuter avec toi et d'avoir des invités que je connais de longue date. Ça fait toujours plaisir. Et tu fais quoi ? C'est quoi ton job ? Alors, je dirais Scrum Master, c'est mon métier de cœur, c'est devenu mon métier de cœur, même si là, dans ma mission actuelle chez Kiabi, j'ai la double casquette Scrum BA. J'espère un jour pouvoir revenir à ce merveilleux métier que celui de Scrum Master à temps plein. Donc ça, voilà, c'est vraiment mon métier. Et après, pour décrire ça, ce que j'aime dans ce métier-là, c'est vivre avec une équipe, vivre leurs problèmes, leurs réussites, et voilà, être avec eux au quotidien et les aider des fois à prendre du recul sur peut-être les situations problématiques, et ne pas oublier justement les victoires qu'on peut avoir ensemble. Et voilà, et toujours dans la recherche que nos métiers, moi en tant que Scrum Master, mais les personnes que j'accompagne en tant que PM, PO, peu importe, Dev, QA, trouvent un sens à ce qu'ils font, et qu'ils viennent au bout avec plaisir. Tu sais, c'est toujours la grande question de cette histoire de double casquette, de Scrum Mastering, de perte d'opérationnel. En fait, moi, j'ai pas de réponse magique. Et j'ai même pas un avis en fait tranché là-dessus. Je pense que ça dépend de l'individu et des équipes en réalité. Mais c'est vrai que ça pourrait même être un sujet en fait de podcast, de est-ce qu'un Scrum Master doit absolument garder en fait cette empreinte opérationnelle ou pas. C'est une vraie question qui mérite d'être traitée. Je garde en tête, ça fait ça. Ouais. Pour avoir fait les deux ont des avantages et des inconvénients. J'ai pas un avis tranché sur le sujet, j'avoue. Ok, et pour revenir sur notre thématique, c'est Back to Basics, quelques KPI agiles à ne pas utiliser à l'arrache. Alors pourquoi est-ce que on a décidé de parler de ce sujet-là aujourd'hui ? Déjà parce que tu es intervenu dans la communauté chez Kiabi, communauté agile, que le collectif de coach porte, mais aussi des mentors, mais aussi des agilistes. Et tu auras justement parlé de KPI. Donc déjà, premier truc à débunker, c'est quoi un KPI pour nous ? Alors, déjà, c'est quelque chose qu'on va utiliser. C'est pas on va surtout pas le prendre comme un reporting. Oui. Si c'est un reporting, voilà, c'est mort, c'est pas quelque chose qu'on met en place pour faire du reporting. KPI, je vais essayer d'en faire une définition relativement simple et qui me ressemble. C'est une mesure qu'on va utiliser pour prendre des décisions au sein de l'équipe. Ok, Pas plus ouais. compliqué que ça. D'accord. Vraiment, très simple, c'est ça. Et du coup, quand on rajoute cette notion d'agilité autour, alors il y a l'aspect mesure, souvent on va parler de métrique. Souvent, je vois ça se passer régulièrement, tu sais, notamment sur Scrum Life, parce que c'est une vraie question entre, en fait, ok, on veut montrer que nos pratiques, elles ont un impact. Et pour le montrer, le ressenti, c'est bien, mais c'est pas très factuel. Et du coup, on va parler de métriques, de KPI, d'indicateurs. En fait, du coup, il y a les moyens agiles, la culture agile et des KPI agiles. Au final, en fait, comment est-ce que tu fais la relation entre tous ces éléments-là, finalement, qui créent la vie de l'équipe et l'atteinte d'un résultat, et voire d'un succès ? Déjà, faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qu'on veut en faire. Le tout, c'est pas de mettre un KPI parce qu'on a dit faut faire un burn-down, faut calculer la vélocité, faut calculer le saut-coute. Ok, en fait,
Ouais, c'est ça, ça vient pas avec un package pour dire, Mmh. hop, on fait faire ça, faire ça, faire ça. C'est le minimum et en fait, je trouve il y a pas forcément de KPI qu'il faut absolument avoir. Il y en a qui Ouais. sont basiques effectivement, qui servent très, très bien, mais qu'on peut abandonner au profit, d'autres, qu'on peut inventer. L'objectif, c'est bien, quelles sont nos problématiques actuelles et quel est le meilleur indicateur qui existe déjà, qui est connu, qui est partagé, qu'on pourrait mettre en place pour mesurer ça et valider le ressenti? Parce Mmh. que des fois, tu parlais de il y a le quali et il y a le quanti. Bah, des fois, le Oui. quali, il dit: Ça, on n'est pas bon» et si tu vas mettre une mesure, il dit: «Bah, si, peut-être qu'on s'est planté sur la mesure, c'est pas la bonne mesure ou peut-être que le quali est complètement différent du quanti». Donc c'est un peu ce que je disais, hein, il y a plusieurs lectures à chacun des KPI. Moi, j'aime bien un truc que tu as dit, c'est le côté inventer un KPI. C'est souvent les gens, en fait, te disent: «Ah ouais, on peut inventer des KPI et cetera». Alors inventer, je suis pas sûr. Alors, tu as le recyclage, tu as la Oui, réinterprétation, tu as le fait de modeler aussi, ton KPI parce que c'est un standard, mais au final, il répond pas bien par rapport à ton environnement, par rapport à ton équipe, par rapport aux gens et te dire: «OK, mais au final, qu'est-ce que j'ai besoin de mesurer finalement par rapport à nos objectifs?» Je pense que c'est une vraie question et alors l'inventer, c'est vrai que c'est, moi je trouve ça toujours rigolo parce que c'est aussi pour créer de la perturbation. C'est invente ton KPI, trouve-toi un KPI, ouais. qu'on n'a jamais vu. Ouais, jamais vu, c'est quand même très présomptueux, mais C'est toujours recycler de quelque chose, hein, c'est ce que c'est ça. tu disais, Mais par contre, un truc atypique, c'est intéressant, tu sais? ouais. Après, une chose, à laquelle il faut faire attention, c'est, quand je dis, inventer ou modifier, faut faire attention à pas tordre les KPI, c'est un peu le propos, que j'avais tenu, effet Kiabi. C'est-à-dire que, souvent je vois, par exemple, bah, les burn chart ou non, ou le calcul de la vélocité, je crois que c'est celui-là surtout, où tu vois Celui-là, le ouais, légendaire. où finalement alors, on utilise, Jira peut nous sortir, il suffit et c'est fait en 2 secondes, pour le coup, c'est fourni avec Ouais. l'outil. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est fourni avec. Pourquoi s'embêter à recalculer chez nous? Et souvent, des fois, quand je vois que c'est recalculé, c'est parce que: «Ah ouais, mais c'est parce qu'en fait, ça fait pas exactement ce qu'on veut». Et du coup, on enlève ça, Mmh. on enlève ça, on enlève ça et mais des fois, c'est un peu le défaut de: «Ah ouais, mais là, en fait, ça sort pas le bon chiffre». On va trouver des justifications pour, du coup, ça, on le cache. C'est ça, on considère que ça marche pas. Et bah, là, des fois, je me dis: le basique, normalement, il fait déjà très bien l'affaire. Pourquoi le complexifier pour enlever des choses?» Et en plus, ça prend du temps et du coup, je pense qu'on perd un peu l'essence de pourquoi initialement, le KPI est là. Tu sais, après, Donc tu voilà, alors on peut inventer, mais il faut faire attention à pas dénaturer non plus pour, bah, le fameux indicateur, pastèque où on dit, «C'est bon, mmh. c'est vert», mais en fait, c'est parce qu'on a caché tout ce qui marchait pas, quoi. Exactement, tu vois, tu as ce truc-là, indicateur pastèque, pour la culture, hein, pour nos auditeurs. Pastèque, pourquoi? Parce qu'une pastèque, c'est rouge à l'intérieur et en fait, c'est vert à l'extérieur et indicateur pastèque, c'est, bah, en fait, waouh, tout est OK, tout est vert, tout a l'air, super bien et au final, ça Quand on cache ouvre. juste une vérité. Bon, ça, je veux pas dire que je l'ai beaucoup vu, mais je l'ai vu, en fait, dans des équipes où tu avais des Scrum Masters qui disaient: «Ouais, trop bien, notre vélocité, c'est ça, notre machin, c'est ça. On a autant de user story, on a fait autant de points, nin et et au final, quand tu discutes avec les membres de l'équipe, ils disent: «Ouais, mais c'est pas du tout, bon, Mmh. en fait». Parce que, par exemple, les US, on s'est arrangé, on a bidouillé, pour qu'elles passent, mais en réalité, elles sont pas quali. On les a fait sauter, d'une étape, du workflow pour que ça aille plus vite, alors qu'en réalité, on savait que c'était pourri. Enfin, voilà. Mmh. Juste pour atteindre les résultats et au final, l'interprétation, par exemple, avec de la qualité, avec, avec d'autres éléments, pour voir si finalement, ce qui a été livré, ça correspond aux besoins, avec du retour, des feedbacks, de la remontée de bugs. En fait, c'est ultra nécessaire de se dire: «OK, on pose un KPI, d'accord, mais au final, ce qui est important, c'est d'aller, réinterpréter, par rapport à d'autres KPI qui ont du sens» et c'est toute une, en fait, c'est une sorte de d'ensemble qui doit être interprété, pas juste un unique sur un instant T, parce qu'au final, ça veut rien dire. Ouais, oui, c'est ça, en plus, les indicateurs, quand on les met en place, c'est pas un instant T, on doit les maintenir dans la durée, sinon
C'est quoi l'intérêt de le suivre? On va pas voir les évolutions. Ouais, Le but de mettre en place un KPI, c'est de bien le suivre son évolution et les changements qu'on va pouvoir opérer dans l'équipe, est-ce qu'ils ont un impact positif ou négatif et qu'est-ce qu'on fait de ça? ouais, c'est un truc que je vois souvent, je sais pas si c'est, aussi le cas de ton côté ou, pas nécessairement dans ton équipe, mais dans ton expérience. C'est souvent tu as le truc où tu as du visual management, où tu as des outils de reporting, où tu as une photo à un instant T et au final, quand tu vas rechercher l'historique pour voir la progression et essayer de comprendre ce qui se passe, bah, en fait, tu l'as pas et tu fais: «Bah, alors cool, là on est à, 72 mais finalement qu'est-ce qui s'est passé les mois d'avant? Ah ben, on n'a pas la traçabilité, on n'a pas, tout l'historique et au final, Ouais. ton 72 il ne veut rien dire. Du coup, ça, c'est typiquement, ce on a pensé dire: «On va mettre un KPI en place». En fait, ça devient juste un reporting et en gros, s'il est positif, on l'affiche, s'il l'est pas, on va trouver autre chose à mettre à la place et du coup, Exact. et en fait, derrière tous ces KPI, il faut bien se dire que, c'est pas du reporting et comme c'est pas du reporting, on doit s'autoriser à avoir des KPI dégueulasses. Oui, Si c'est la réalité, c'est la réalité. Si on cache tout ça, forcément, on va pas chercher de l'amélioration. On va juste chercher des justifications et nous, on n'a pas besoin de justification, on a besoin de plan d'action. On doit faire évoluer. Donc un KPI dégueulasse, c'est que ça, j'ai envie de dire, c'est super parce que oui, tu sais que tu vas devoir le faire progresser. Enfin, a priori, tu veux le faire progresser, et donc tu vas chercher tous les moyens possibles, dans la squad pour le faire évoluer. Et après, exact. quand il est au top, là, faut voir. Est-ce qu'on se dit: «On doit rester vigilant là-dessus» et du coup, on le garde? On se dit: «OK, c'est bon, maintenant on a d'autres choses à aller chercher. Celui-là, c'est pas un sujet qu'on doit suivre au long terme» et il faut s'autoriser aussi de dire: «Ce KPL, voilà, ça fait 6 mois qu'on le suit. Aujourd'hui, on considère qu'il a plus de sens. On va en chercher un autre». Il faut pas en avoir 10 000 quoi. Sinon, enfin, Oui. c'est une tannée, Moi, Scrum Master, c'est pas un data analyst, hein. Son but de Ah jeu, et c'est pas de récupérer de la donnée et de l'analyser encore et encore, c'est sûr que on a autre chose à faire. si ça devient ton cœur de métier, c'est problématique, en fait, parce que tu es pas là pour ça, quoi. Ah non, moi j'ai pas de certif Excel, pour faire mes tableaux croisés dynamiques, non, c'est pas l'objectif. C'est pour ça, si je peux enfin, moins je passe de temps à, calculer quelque chose, mieux je me porte. Clairement. Carrément et après, tu vois, quand tu me dis ça, il y a aussi un autre truc, outre, les KPI pastèques, le fait que, qu'il faille, poser les bons KPI au bon moment parce que ton équipe évolue, hein. Juste pour donner petite histoire, j'ai déjà entendu parler de trucs de l'équipe qui disait: «Ah ouais, nous on a fait autant de» en fait, il faut parler story point. Ah, OK, on a fait autant de story point sur, l'itération. Trop bien et en fait, ils avaient fini leur nombre de points avant la fin de l'itération, genre 2 3 jours avant et après, et après ils disent: «Ah bah, c'est bon en fait, on a fait notre taf». Mais vous faites quoi pendant ce temps-là? Ouais, alors ça a du sens. On fait un peu de refacto, mais ça nous permet aussi de souffler un peu. Et bah, attends, souffler un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ah, peut-être qu'en fait, on devrait faire de l'amélioration continue au lieu de voilà, alors ralentir, c'est bien, mais tu sens que l'énergie, en fait, était, uniquement mis au tout début pour atteindre, en fait, ce KPI et c'est limite un score à atteindre et après c'est: «Ouais, bon, bah, on a fini, c'est cool» et ça s'arrête là. Est-ce que ça a beaucoup de sens? Moi, je sais pas, tu vois? Peut-être qu'à ce moment-là, il faut, se reposer la question de Ouais. pourquoi est-ce qu'on a posé des story points? Est-ce que l'équipe, en fait, a fait évoluer, son nombre de story points? Est-ce que ça a encore, un intérêt? Est-ce qu'on peut pas faire du no estimate à ce moment-là? Mmh. Voilà, enfin, en tout cas, il y a Et peut-être d'autres là, questions à se poser, hein. on est en plein dans le cœur du métier du Scrum Master, c'est bien toutes Mmh. ces questions-là qu'il faut se poser, c'est: «OK, mais quelle information je sors de cet indicateur-là et qu'est-ce qu'il dit sur l'équipe?» Est-ce que, enfin, là, en fait, on part justement du Ponty pour aller sur le quali. Mmh. C'est quoi l'interprétation qu'il y a derrière ça et c'est quoi le ressenti? Sachant que l'inverse, enfin, voilà, faut arriver, c'est on a un ressenti, OK, est-ce qu'on peut le montrer ça? Mmh. Et des fois ça se vérifie, hein. Moi j'ai eu un cas, dans mon équipe, quand je suis arrivé, ils étaient, sur, la recette. On a un OK. QA, on a la chance d'avoir un QA et en fait, comme tout arrivait en fin de sprint et ben, lui se retrouvait à tous devoir gérer les derniers jours Ah oui! et du coup, en fait, lui se sentait, très pressé sur les derniers jours à devoir, sortir un maximum de choses pour
que l'atteinte du sprint soit OK. Et ça, en fait, ça se voyait. Si tu prends le burn-up, bah, tu vois que en fait, ça stagne et puis, juste à la fin, tout monte. Il fait tout Et à la fin là comme un ouf, alors que si tu prends que, ce que j'ai fait toutes mes sprints, oui, ah bah, parfait. Bah, non, en fait, il y a peut-être d'autres choses à aller chercher, quoi. Après c'est intéressant, tu vois? Parce que, tu vois, quand tu parles de là, c'est un burn-up, tu as bien toujours l'image, tu sais, de que ce soit un burn-up ou un burn-down, hein, du côté Mmh. escalier et tout ça, il faut atteindre la courbe parfaite et par contre, si c'est parfait, c'est-à-dire qu'il y a pas grand-chose à faire, c'est que les gens sont capables de livrer, l'overflow, il roule et tout, donc on est cool. Par contre, l'interprétation, elle est super importante et est-ce que toi, tu as des conseils, en fait, justement sur déjà, en fait, 2 trucs. C'est quoi tes KPI, tes 2-3 KPI préférés ou alors chartes et comment est-ce que tu fais, en fait, pour les interpréter, correctement? Que ça te serve, en fait, à apporter de l'amélioration continue et potentiellement à ajouter de la légitimité sur ces indicateurs-là? Alors, le premier clairement, c'est le burn-up. Alors je préfère, et du coup, je vais faire une petite digression entre le burn-up et le burn-down. Mmh mh. Pourquoi moi je préfère le burn-up au burn-down? C'est que le burn-down, je pense que ça marche très bien si on arrive à vraiment avoir un périmètre qui soit vraiment fixe pendant Ouais. pendant le sprint. Parce que si on a des tickets qui rentrent ou qui sortent, cette évolution de périmètre, on la voit pas bien. On peut la deviner, mais elle est pas très explicite. Contrairement au burn-up où là, on voit que ton périmètre, il va monter ou il va descendre. Et là, tu dis: «Ah, ça Il y peut a un être problème. intéressant de voir. Ah et du coup, il y a des choses qui rentrent et qui sortent». Alors, de là à dire que c'est un problème, Bah, ça ça dépend dépend. des équipes. Voilà, C'est ça. alors, si c'est trop, oui, je pense que c'est un problème. Et bon, Mmh. je pense qu'il faut s'autoriser à rentrer ou à sortir des choses. Mais, en tout cas, je veux le voir. Donc je Mmh. préfère c'est pour ça que je préfère le burn-up. Et pour moi, c'est vraiment le premier indicateur, que je suis quand j'arrive dans l'équipe, que je regarde dans une équipe pour voir: «OK, est-ce que c'est stable? Est-ce que ça ne l'est pas?» Et après aussi, de ça, l'analyse que j'en fais, c'est quoi mon point de départ et c'est quoi mon point d'arrivée? En fait, Oui. qu'est-ce que je regarde? Parce que si on dit que, je sais pas, bêtement, je prends que l'étape de développement, que mon ticket, en fait, on prend que l'étape de début de développement et de fin de développement, sans prendre en compte, l'analyse ou les tests ou même je sais pas, le passage en recette, j'en sais rien. Mmh. On peut avoir un truc qui soit très propre, mais si on sait pas en fait, on peut faire dire ce qu'on veut à n'importe quel indicateur. Carrément. Il faut bien le comprendre tout ce qu'il y a autour. Donc ça, celui-là, c'est clairement le 1er. Le second que je regarde, c'est FL Cumulative Flow, non, cu Le c'est comment il s'appelle? le Cumulative Flow, diagramme de flux cumulé. ouais, voilà, c'est en français, c'est mieux. Le diagramme de flux cumulé, parce qu'il permet d'identifier notamment les goulots d'étranglement et selon quel filtre on met dessus, de voir est-ce qu'on a plus de choses qui rentrent que de choses qui sortent? Et du coup, bah, ça veut dire qu'on a une backlog, qui va exploser. À Mmh. contrario, on pourrait avoir l'inverse, on pourrait avoir une backlog qui a été remplie à un moment donné, qui est plus jamais remplie et qui se vide et puis là on se dit: «Bah, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on va faire si on Ouais. continue comme ça, dans 3 mois, qu'est-ce qu'on fait?» Il est, assez complexe, mais ça vaut le coup de s'y intéresser parce qu'il permet de montrer graphiquement, plein de choses. Et Ouais. je parlais justement, du cas de mon testeur. Là, ça se voyait en fait. Tu voyais que, sur tout ce qui est les tickets qui étaient en testing, il y avait rien pendant très longtemps. Une D'un grosse coup, ça épaisseur monte d'un coup. et après Ouais. tu vois que ça descend, mais en 2 jours, quoi. Et ça, tu vois que tu as des goulots de trublions, tu as des à-coups et donc que tu pas sur quelque chose de fluide. Donc voilà, c'est les 2 que j'utilise Ah mais principalement. en fait, franchement, ben, déjà merci, en fait, parce que pour moi, le diagramme de flux cumulé, c'est tellement un diagramme qui est sous-exploité. Sous-exploité parce que, bah, en fait, juste parce que oui, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui est super intéressant, c'est que c'est pas simple d'appréhension. Oui, Heu, il est dur il à lire. faut c'est dur à lire, c'est dur à interpréter. Plus derrière, ça veut dire qu'il faut avoir quand même un ancrage opérationnel assez fort pour comprendre ce qui s'est passé, avoir une vision aussi, de la temporalité. Dire: «OK, à tel moment, il s'est passé ça dans l'équipe, on s'est dit ça, en fait, en daily, on s'est dit ça en rétro, on s'est dit ça, pendant un moment informel». Plus une vision très claire, en fait, de ce qui a été embarqué sur le sprint. Bref, en tout cas, il y a une maîtrise de ce que doit réaliser l'équipe en amont qui est super importante pour pouvoir, interpréter correctement et après aller déclencher,
en fait, les actions qui vont bien. Plus après, il y a la temporalité, parce que tu peux lire sur plusieurs niveaux. Tu vas te dire, je me concentre sur une itération, mais ta vision, elle est quand même vachement concentrée. Soit, en fait, prendre une analyse avec plusieurs itérations, plusieurs mois, et regarder un petit peu la stabilité ou l'instabilité de ton équipe, plus faire des tris par rapport, en fait, aux différentes étapes de ton workflow. Donc, ça fait quand même beaucoup de paramètres, en fait, sur Ouais. lesquels tu peux jouer pour pouvoir trouver ce qui t'intéresse au final, en termes de vie d'équipe et d'efficacité du travail, tout simplement. Ouais, bah, alors, clairement sur celui en fait, c'est un KPI mais duquel en fait on peut sortir, plein d'indicateurs, différents. Carrément. C'est ça qui le rend si complexe. C'est qu'il y a pas Mmh. une lecture, il y en a plusieurs donc il faut peut-être commencer par une pour se faire la main et puis après aller chercher les autres types de lecture et je suis sûr qu'il y a même des lectures que je n'imagine pas de ce diagramme-là. C'est sûr et après tu apprends au fur et à mesure, tout ça, enfin tout est interprétable à un moment donné par rapport à la compréhension de ton contexte, en fait. C'est ça qui est super important. Ouais. Moi, j'avais aussi un truc qui est super, super vital. C'est en fait, tout ça, on parle de radiateur d'information. Finalement, on a plein de KPI, on a des choses qui évoluent dans le temps, on a, de la mesure. Ça ne marche que si les informations sont mises à jour, en temps réel, en vrai, en fait, c'est ça le truc. Est-ce que toi, alors ça, c'est un truc qu'on a probablement beaucoup, vu, entendu et tout ça, c'est, les équipes qui ont du mal à justement, mettre à jour pour plein de raisons, on n'est pas là pour porter un jugement, hein, mais des fois c'est de l'oubli, des fois c'est un peu de la flemme, des fois c'est, parce qu'en fait on n'a pas le temps, opérationnellement on est chargé. Est-ce que toi tu as des conseils en tant que Scrum Master pour faire comprendre à l'équipe que finalement mettre à jour ces informations-là, c'est important parce que ça va leur servir, je veux dire presque immédiatement ou plus tard? Ah, alors c'est dur comme question. C'est une question En dure, hein. fait, clairement, c'est mon indicateur, forcément, on doit l'expliquer parce que moi, en tant que Scrum Master, je vais en avoir une certaine lecture, le PM peut en avoir Mmh. une autre et potentiellement les parties prenantes peuvent encore en avoir d'autres. C'est quel est l'intérêt de l'indicateur pour qui? Potentiellement c'est vrai que il y en a il y a des indicateurs qui peuvent être chiants là, comme ça j'ai pas d'idée, mais où on va contraindre, certaines personnes à mettre à jour cet indicateur-là Ouais. et eux ne vont jamais rien en ressortir. Malheureusement, Mmh. ça peut arriver. Mais pour autant, il y en a pour ça, il faut bien expliquer soit ça ne te sert pas directement, mais ça va Oui. servir à telle personne pour ça. Ou ça va moi me servir, pour ça, pour qu'ensuite, je puisse, faire quelque chose pour toi. Mais Oui. toi, effectivement, au jour le jour, ça ne te servira à rien. En fait, le dire, déjà, ça permet d'engager les gens, de dire: Mmh. «Oui, ça ne te servira à rien, je le sais, on est d'accord, je vais pas te mentir, je vais pas t'embrouiller, ça ne te servira à rien». Après, il y a d'autres indicateurs où, dans l'équipe, il y en a certains qui vont se les approprier, qui vont dire: «Ah, moi, ça m'est utile» et du coup, Ouais. ça peut faire effet un peu boule de neige ou en tout cas, dire qu'il y a plusieurs personnes dans l'équipe Mmh. qui s'intéressent à cet indicateur-là et qui vont pouvoir, de temps en temps dire: eh ben là, c'est pas à jour. Bon, on met à jour. Bah, je le fais, mais ce serait bien de le mettre à jour parce que j'en ai besoin et c'est ça qui peut embarquer l'équipe. Mais voilà, faut juste expliquer le sens. Enfin, c'est comme, dans tout métier, il faut expliquer pourquoi on fait les choses et après, il faut aussi accepter de dire: «OK, bah, ça vous sert à rien. Bon, peut-être que moi, ce que j'en ressors, c'est pas la bonne façon de faire. Est-ce que vous avez quelque chose à me proposer?» et puis on peut en discuter. Faut aussi, voilà, faut être souple dans les 2 sens. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas simple, hein et moi, un angle que j'aime bien, c'est le côté, en fait, c'est important d'avoir une photo de la réalité du travail, en fait et Mmh. notamment, en fait, quand on prend du Jira, on prend un board, on prend les colonnes. Au final, en fait, l'effort, il est pas incroyable au niveau de l'équipe, c'est juste des réflexes. Dire: «Bah, en fait, j'ai fini mon truc, du coup, je le passe à la colonne suivante», par exemple, en fonction de l'organisation d'équipe, hein. Ça peut être soit du Mmh. flux tiré, soit c'est du poussé. Ça, en fait, il faut que tout le monde s'aligne pour être sûr de: «Ah oui, quand c'est dans telle colonne, en fait, ça c'est plutôt de ma responsabilité, plus c'est moi qui l'ai assigné et enfin, c'est assigné à mon nom». Bref, il y a aussi, toute cette clarté en termes d'organisation Mmh mh. d'équipe qui est super importante et s'il y a du flou déjà là, je pense que ça sert à rien de mettre en place des radiateurs d'information parce qu'au final, il y a personne qui sait comment c'est organisé donc Mmh. ça craint. Mais en tout cas, oui, de montrer que au final, c'est une photo à un moment donné et c'est une manière d'aider l'équipe et après la réinterprétation au niveau des KPI un peu plus large,
Bah, c'est de l'amélioration continue, en fait. C'est vrai que c'est pas simple, souvent c'est perçu comme une contrainte, mais on veut pas que les gens le but c'est pas d'embêter les gens, c'est bien que ça leur Mmh. serve, à terme et ne serait-ce que pour le délit, hein. Si en fait: «Ah bah tiens, il y a, Jean-Pierre, tu fini tes devs? Ah ouais, pourquoi tu l'as pas poussé en fait en test?» et c'est: «Ah bah j'ai oublié». Ah, en fait là, du coup, sans communication, sans délit, admettons, il y a un problème, les gens font pas le délit, le radiateur d'information est pas à jour, bah, en fait, en gros, cette tâche, elle va rester en dev, ad vitam aeternam jusqu'à ce que quelqu'un s'en rende compte et dise: «Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 jours». «Ah mais j'ai fini en fait». Ah, voilà. Donc soit on a Après faut une communication forte, soit, en fait, finalement, c'est les ça. radiateurs d'information, ils sont à jour, en temps réel, soit on a les 2 et ça, c'est magnifique. Mmh. Après, aussi faut essayer de leur simplifier la vie au maximum, hein. Oui. Tu vois, par exemple, j'avais, sur un sujet, j'ai mis un automatisme pour que quand un ticket passe dans un certain état, bah, en fait, il y a un message qui soit envoyé. Ouais. Voilà, ça prend un petit peu de paramétrage, mais pour des besoins bien spécifiques, c'est vrai qu'on ne peut pas demander à certaines parties prenantes de dire de regarder où en est l'information. Ouais. Parce qu'elle ne s'intéresse pas forcément à tout le flux, elle ne s'intéresse à un certain état, à un certain passage. Donc demander à cette personne-là de toujours aller regarder, c'est pas ouf. D'un autre côté, dire aux personnes qui font bouger l'information: «Quand tu arrives à cette étape-là, il faut que tu contactes telle personne». Ça peut être chiant aussi. Bah, là, maintenant, c'est simple, je dis: «Quand il y a un ticket qui arrive là, ça envoie un message». Ouais. On verra, je garantis pas que ça marche, hein, et voilà, ça peut on a aussi notre rôle, c'est d'identifier des petits trucs qui permettent de leur simplifier la vie et dire: «Bah, ouais, pousser l'information, c'est chiant, la tirer, c'est chiant». Bah, on peut mettre un automatisme et puis après, faut jouer aussi sur tout ce qu'on peut faire avec, nos outils et essayer à ouais, Oui. peut-être aller essayer d'aller chercher, à gamifier le truc, jouer avec les couleurs, jouer avec des événements, dire, un peu comme dans certains films, quand on est à la bourse et quand il y a des grands films à faire, ah hop, ils donnent la C'est cote. gagné, ding ding. Voilà, on peut imaginer de faire ce genre de petites choses pour que ça devienne que d'un truc contraignant, ça devienne un truc, sympa. Oui. Enfin Ah. voilà, qu'il faut s'autoriser à s'amuser au boulot. Ouais, j'aime bien aussi le côté, qualité de la data. Tu sais, il y a aucun moment en fait où, globalement dans la tech, on va se dire, «OK, on va aller récupérer de la data» et tout le monde va râler en fait quand la data elle est claquée et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de métiers, côté, que ce soit du data analyst, data ingénieur, data steward, enfin bref, il y a plein de choses parce que la data, ça reste quand même central. Au final, si tu réexpliques aussi à ton équipe qu'ils génèrent de la data pour les aider et si cette data elle est pourrie, bah, en fait, ça va pas les aider. C'est aussi une manière en tout cas de porter le discours parce qu'au final, bah, ça reste aussi de la donnée en fait interprétée. Ouais. C'est aussi con que ça, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut bien expliquer que les indicateurs que l'on met en place, ce ne sont pas des objectifs. C'est C'est ça. la réalité. Tu vois, tu parlais de di au tout début, tu disais, bah, ils sortent tout dès le début du truc pour atteindre le truc. OK, mais ça va amener d'autres, ça peut amener d'autres problématiques. Exact. Il faut pas voir ça comme un objectif, mais comme une photo de ce qui se passe réellement. Et Mmh. s'il y a des comportements induits par la mise en place d'un indicateur qui n'ont pas été, décidés, voulus, c'est-à-dire Mmh. par exemple dire, j'ai un exemple, alors quand j'étais, tout jeune dans une boîte dans laquelle, j'étais, les commerciaux étaient, et je pense que ça se fait certainement encore, avaient une prime, mensuelle et trimestrielle, s'ils faisaient un certain chiffre d'affaires Mmh. de commandes. Ce qui faisait qu'en fait, en fin du mois, il y a des commerciaux qui quand voyant qu'ils n'allaient pas atteindre l'objectif, plutôt que bah, en fait, à partir du 25, il y avait plus rien qui rentrait, comme s'ils faisaient plus de rendez-vous clients. En fait, ce qu'ils D'accord. faisaient, c'est tout simplement qu'ils attendaient de commencer le mois suivant Pour redémarrer. avec pour redémarrer avec les 5 jours de commande qu'ils avaient. Comme ça, au lieu de commencer le mois à 0, en Ah! fait, ils le commencent avec les 5 000 € de vente qu'ils ont qu'ils ont gardés, au chaud, voilà, pour que l'objectif du mois suivant soit plus facilement réalisable. Et en gros, en fait, D'accord. dès qu'ils voyaient qu'ils atteignaient l'objectif, hop, ils arrêtaient tout, comme ça, ils disent: «J'ai de la marge pour le mois suivant». Donc voilà, il ne faut pas que ces indicateurs-là deviennent des objectifs au risque de voir des comportements qui manipulent consciemment ou inconsciemment, la data et qui, du coup, qui ne vont pas révéler la réalité et du coup nous empêcher de trouver les bonnes solutions à mettre en place.
Alors, ça a un nom, en fait, cette Oui, loi, c'est oui. la loi de Goodhart. Ouais, c'est ça. Et si je dis pas de bêtises, il y avait aussi une histoire autour de ça, je crois que c'est aux États-Unis, d'un café où en fait, ils devaient vendre plus de café et au final, du coup, c'était: «Ah, il faut vendre autant, machin». Et alors, en fait, ils l'ont fait. Ils ont réussi à atteindre les objectifs, hein. Ils vendaient beaucoup de café, hein, il y a pas de problème, hein. Mais les gens, ils revenaient plus au final à la fin parce que, ils avaient oublié en fait, de mesurer aussi la satisfaction client. Parce qu'en vendant plein de café, en gros, le client, enfin les gens étaient, les vendeurs pardon, étaient pas polis. En fait, ils envoyaient le café en speed et cetera et cetera et au final, en fait, ils ont plus vendu, mais au final, ils ont, réduit la réputation parce qu'ils ont réduit, en fait, la qualité de service et du coup, baisse de la satisfaction client. Et là, tu dis: «OK». Et là, bah, c'est typiquement, ça, c'est en gros, au final, bah, c'est devenu un objectif de vendre et cetera et «Ah tiens, on en met toujours plus» et c'est là où nous, on doit faire super attention à ce point-là parce que c'est contre-productif. Notamment la vélocité, ça peut être un très bon indicateur, un très bon KPI, qui peut être très mal utilisé. Moi, tu vois, Dire, c'est pareil. «Ah vous avez fait moins, bah, ouais, c'est bizarre ça, il va falloir, du coup, il va falloir y aller plus vite, hein». Alors que c'est pas forcément en travaillant plus vite, qu'on va augmenter la vélocité finalement, c'est en allant chercher d'autres sujets ou tout simplement en gonflant lors de poker planning Moi, j'ai un peu qui est abandonné, très hein. récurrente, hein. Mais non, mais c'est clair et du coup, c'est pas du tout efficace, c'est même, complètement, faussé la réalité. Moi, j'en suis revenu, hein, je parle plus du tout, en fait, de vélocité parce que, j'ai vu tellement de dérives qu'il y a d'autres, KPI, il y a d'autres indicateurs, en fait, qu'on peut mettre en place et qui sont un peu plus parlants. Alors après, je dis pas que les gens qui, utilisent la vélocité, sont tous dans le faux, hein, parce que ça peut être très, très bien fait. Mais je pense que c'est assez compliqué et après c'est pareil, c'est une question qu'on s'était notée, c'est, bah, quid de la culture managériale, en fait? Parce que Mmh. tu as ce truc-là, moi pour te donner mon avis, hein, sur le côté vélocité, c'est devenu tellement dans des endroits et c'est pas partout le cas, mais comme un indicateur qu'il faut absolument respecter et taper sur les équipes parce que finalement la vélocité est pas au bon niveau. Plus après, tu as le côté on compare aussi à d'autres équipes qui est Mmh. ultra malsain. Donc du coup, soit on abandonne, on se dit: «En fait, on mesure plus la vélocité parce que c'est ultra mal utilisé», soit en fait, il y a aussi un axe qui est important, c'est d'aller rééduquer les managers sur le sens en fait de ces KPI et ça, je sais pas si tu es confronté, si tu as un avis là-dessus, mais est-ce que c'est une difficulté? Est-ce que c'est un combat que tu as abandonné aussi ou pas? Alors j'ai pas eu trop de problématiques là-dessus. Par contre, ça m'est déjà arrivé de dire: «Ah, bah, tu publies quelque chose», puis après on vient de voir, il dit: «Ah, c'est la merde». Je dis: «Bah, pourquoi?» Je sais pas. Non, non, ça va parce Ouais. que, bah, il y a une interprétation, managériale qui est faite d'un indicateur comme quoi: «Ah, bah, du C'est coup, rouge! là, ça va pas, du coup, c'est pas Ouais. bon. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on met en place?» Je dis: «Bah, là, pour l'instant, ça arrive une fois, on va voir, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à faire? Est-ce que c'est juste un événement, comme ça?» Voilà, on va faire l'analyse, mais l'interprétation, elle est chez nous. Vous pouvez voir, vous poser des questions, je peux y répondre, mais l'interprétation, elle est bien propre, à l'équipe. Ce Mmh. que j'ai déjà fait une fois, en publiant un indicateur, parce que pour moi, tout ce qu'on peut calculer par rapport au ticket qui passe, à vélocité, j'en sais rien, de tout ça, nous, on met en place pour un besoin particulier et Ouais. après, j'ai aucun problème à ce que ce soit public. Enfin, je ne le cacherai pas. Par contre, il y a des indicateurs, effectivement, je dis pou j'ai plus je sais plus, j'ai plus l'exemple en tête, mais quand je l'ai calculé, je dis: «Celui-là, il est dangereux». Alors, il m'est utile, Ouais. mais il est dangereux parce que selon qui va l'avoir dans les mains, on peut en sortir des interprétations, pas très saines pour dire: «Ah, Ça, c'est en interne, en fait. telle personne, travaille moins bien que les autres alors». Bah non, c'est pas ça, ça veut pas dire ça, c'est pas du tout ça qu'on doit sortir de ça. Vous pouvez imaginer que c'est ça, mais c'est pas l'information qui ressort, c'est pas ça. Je pourrais expliquer que, bah non, vous voyez, en fait, du coup, c'est le contraire, Mmh. moi, de mon interprétation, c'est la personne qui travaille le plus. C'est pas le chiffre n'explique pas, la qualité de la personne. Donc ce que j'ai fait, c'est de dire à quoi ne sert pas l'indicateur que je vais sortir et ce que quelle interprétation on ne doit surtout pas en faire et pas forcément pour dire de cacher les choses, pour dire: «Si vous essayez d'en sortir cette interprétation-là, c'est pas le bon indicateur».
Ouais, ouais, Il c'est le existe certainement, on peut mmh. le mettre en place, mais c'est pas celui-là. Celui-là, il n'a pas été mis en place pour ça, même si on pourrait y croire. C'est remettre du sens, en fait, derrière l'indicateur pour, Oui, et on va puis, dire à quoi ça sert. le mettre au bon niveau, en fait. Parce que moi, je suis d'accord avec toi, tu as des indicateurs qui doivent rester qu'au sein de l'équipe parce que en fait, ça sert uniquement à l'équipe et après, tu as peut-être des choses qui sont un peu plus exposables, en fait, à l'extérieur parce que peut-être qu'il y a des gens, des individus, des équipes à l'extérieur qui peuvent aider, en fait, l'équipe à s'améliorer sur ces indicateurs-là. Par contre, dans tous les cas, il faut s'aligner sur le sens. Si en fait, on ne sait pas à quoi correspond l'indicateur, tu vois, par exemple, vélocité, tu peux mettre une définition. La définition, elle est pas simple, en tout cas, à mettre à plat et on peut avoir des définitions différentes et on peut avoir des interprétations différentes. Du coup, c'est un peu casse-gueule, quoi. Et Mmh. mais oui, enfin, tu as tout dit, c'est en fonction de ce que tu as envie de mesurer, bah, fais attention, à qui tu vas communiquer aussi ces informations-là, quoi. Ouais et après, il faut pas oublier que finalement, chaque indicateur est propre à chaque squad. Enfin, c'est ce qu'on dit, il y a pas une façon de faire de l'agilité, il y a pas une façon de mettre en place le Scrum dans une équipe. Oui. Chaque équipe est différente, Mmh. a des cas particuliers. Elle peut avoir idéalement un produit, potentiellement on peut en avoir 4. Elle peut des fois avoir beaucoup de runs, pas beaucoup de runs, heu, plusieurs PO différents. Je suis d'accord, c'est pas normal, Oui. mais ça arrive, Et ça ça existe. existe et ça veut pas dire qu'on ne doit pas faire d'agilité. Ça doit juste dire qu'on doit s'adapter. Les KPI doivent Exactement. aussi s'adapter à l'environnement. Il y a des KPI qui marcheront très bien sur une squad, dans une équipe, qui ne marcheront pas dans une autre. Alors qu'elles ont l'air, D'accord. identiques. Ben non, ce sont 2 équipes différentes. On ne doit pas mesurer de la même façon. Je suis d'accord avec toi. Alors, on a quand même bien avancé, sur ce sujet-là. Moi, j'ai juste une question rapide, pour toi, qu'on va peut-être pas traiter, mais, elle est intéressante, c'est prédictibilité. Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce que c'est possible pour toi? Bah, c'est clairement possible. En fait, sans forcément faire des poker planning, en fait. Mmh. Si l'équipe se connaît, si les sujets sont, cohérents au fil du temps. Ben, au bout d'un moment, on le sait. En fait, Ouais. c'est comme les artisans. Un artisan, qui fait son métier et qui fait bien son métier, si tu lui dis, bah, pour repeindre ma façade, j'en ai pour combien et combien de temps? Quand il commence, il mesure tout, voilà et puis ça va Mmh. prendre et puis même à réaliser, ça prend du temps. L'expert, l'artisan qui fait son métier depuis longtemps, il dit: «Hop, hop, bah, là, vous en aurez à peu près pour 2 000 € et puis ça va me prendre tant de temps». Une équipe agile, si Ouais. elle change pas de périmètre tous les 4 matins, si elle est relativement stable, ça va être la même chose. Ouais. Tu vas venir avec un nouveau projet mais qui est cohérent par rapport à ce qu'elle fait, bah, vas-y, on va en discuter un peu, on va voir, puis on va pouvoir se dire: «Bah, a priori, dans 2 3 mois, c'est fait». La clé, c'est dans la Et maîtrise, en fait. En c'est fait, en ça. gros, tu as ce truc-là, tu as le côté compétence, maîtrise, appréhension, connaissance et cohésion d'équipe. Si ça, c'est stable, effectivement, tu auras beau mettre, enfin, tes KPI vont pouvoir t'aider, en tout cas, à te projeter et à faire de la prédiction, mais c'est un contexte qui est avant tout, organisationnel et humain. En fait, C'est parce ça. que sinon ça marche pas, tout Bah simplement. oui, on peut faire, toutes les réunions qu'on veut, mettre toutes les métriques, toutes les mesures, faire tous les ateliers qu'on veut pour être sûr que ce soit carré aux petits oignons. Derrière, ben, il y aura toujours, de l'inconnu donc voilà, c'est juste l'expérience qui fera qu'on arrivera à arriver sur une bonne prédictibilité. OK et ben, c'est cool. Pour conclure, est-ce que tu as un conseil fort, un ou 2 conseils, allez, on est des gens sympas, pour une équipe, en fait, qui aurait envie de mettre en place, des KPI et que ce soit utile? Alors déjà, c'est pourquoi? Pourquoi mettre le KPI? En fait, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a un problème dans l'équipe? Mmh Si mh. on ne sait pas, bah, point de départ, juste, burn up. Enfin après, ça c'est bien si on fait du scrum, mais il y a des petits, indicateurs, rapides, rapides à mettre en place, et simples à regarder. Puis après, peut-être que juste en mettant un premier indicateur, bah, ça va donner d'autres idées, mais c'est de Mmh. savoir est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un indicateur et pourquoi on veut mettre un indicateur? À quoi il Exact. servirait? Je pense Qu'est-ce qu'on voudrait en faire? ouais, c'est en gros, là, c'est une posture de coach, clairement. C'est, tu reposes la question, en fait, du sens derrière que tu vas mettre, et c'est, et je pense que c'est ultra important pour n'importe quelle équipe, hein, je parle pas uniquement, sur un scrum master ou un coach ou un PO, mais en fait, globalement, l'équipe doit se poser la question de, bah, en fait, à quoi ça sert de mesurer les choses? À quoi ça nous sert, au final?
Moi, j'ai un dernier truc, c'est important et tu me donneras ton avis et puis on pourra terminer là-dessus. En vrai, il y a un truc global qu'on doit garder en tête et je parle vraiment «on», c'est la ratio, en fait, de la valeur et de l'effort, en fait et ça englobe un tas de choses et après derrière, vous allez chercher du détail sur OK, l'effort, ça représente quoi pour nous? La valeur, ça représente quoi pour nous? Et au final, ça reste une clé qui peut guider, en tout cas, pour poser les KPI qui vont bien et après, même si on considère qu'on apporte, suffisamment de valeur avec un effort qui est maîtrisé, est-ce que vous avez besoin de mettre en place des KPI? Peut-être pas, hein? Mmh. Et puis, ces questions-là, là, ça peut faire l'objet, effectivement d'un autre podcast. C'est, heu bah, la valeur. Ah, comment on fait pour mesurer la C'est valeur? quoi? Tu hop et alors là, tu rentres dans un truc qui est vachement intéressant et prenant de dire: «Ah bah, on s'est jamais posé la question de, ah ouais, mesurer la valeur, mais en fait, la valeur, on l'a pas. Du coup, on sait pas. Du coup, Exact. avant de mettre l'indicateur, ben, faut Qu'est-ce qu'on fait avant? qu'on sache ce que ça veut dire la valeur et ça Exactement. ouvre le débat sur un gros truc. Exactement. Bon, en tout cas, c'était super. Moi, j'ai passé un agréable moment. Merci à Je toi, pense qu'on a c'était débunké très agréable. plein d'idées, plein de choses, en espérant que ça serve aussi aux personnes qui nous écoutent. Merci Nicolas pour ton temps et on se Merci dit Johan. à très, très vite. Salut. Allez, salut. Merci d'avoir écouté À l'arrache ou quoi. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi et lâche ton meilleur com sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode sur la culture agile en entreprise. Ciao ciao.